ma famille et mes parents qui ont toujours été là pour moi, qui m'ont soutenu dans tous mes projets, particulièrement aussi mon oncle qui est là aussi, qui moi et lui ça date de très très longtemps, qui a toujours été là, jusqu'à aujourd'hui, il est là, donc je suis content qu'il soit parmi nous et c'est très très important pour moi qu'il soit là. Et je remercie aussi les représentants de la fédération, comme Maya Silva et Abdoulaye Sow, qui sont venus aujourd'hui. Et Friend of Sédhiou, c'est une association que j'ai en Angleterre qui m'ont aidé à faire mon projet, le début, qui sont battus pour moi, malgré que c'est pas des Sénégalais, c'est des Anglais, mais ils ont juste un grand cœur qui m'ont aidé à faire le projet. Et le marmite du cœur, Mustapha. Et je sais que tous les Sénégalais savent ce que ça veut dire le marmite du cœur. Les gens qui sont là à cœur ouvert à aider la population sénégalaise. Et donc je vais pas vous dire beaucoup de choses sur eux, vous les savez déjà. C'est pour leur dire juste merci. Et mon ami, mon frère, Mambir Diouf, quelqu'un que je partage la chambre si on est en sélection, qui est là aujourd'hui, merci. Et il y a tant d'autres personnes qui voulaient être là, mais comme on est en vacances, il y en a d'autres qui n'ont pas de temps. Mais merci d'être là, Mambiram. Et il y a mon agent Madou Dieng, qui a débuté le projet avec moi, un gars à qui je travaille depuis l'Angleterre, qui est là aujourd'hui. C'est comme mon frère à moi, mais aussi mon agent. Donc je veux dire merci avec tous les gens qui sont là, avec l'ambassade de la France qui sont là et qui sont en train de m'accompagner dans mon projet. C'est pour le dire aussi merci. Mon Folin, pour vous dire merci d'être là aujourd'hui. Donc ça me fait plaisir de vous voir parmi nous et de vous dire encore merci de m'avoir accompagné dans ce projet. Et tous les gens qui supportent ce projet, je vous dis encore merci. Voilà. Le projet, c'est des trucs que j'ai commencé en Angleterre. J'ai acheté une ambulance pour la ville de Sédhiou et des médicaments. Et aussi, je suis en train comme je suis musulman, et je suis en train d'aider pour faire la grande mosquée qui est à Sédhiou. Mais le plus important d'abord, c'est l'hôpital, parce que je pense que c'est mon seul souci dans cette ville, c'est de voir cette population, comment tout le peuple sénégalais soit en bonne santé, les gens soient en bonne santé. Et c'est pour cela que je me suis lancé. C'est ma ville. Je peux le faire dans d'autres régions parce que c'est le Sénégal. Mais tout d'abord, Sédhiou, c'est ma ville. Je connais bien cette ville, comment ça se passe et comment c'est dur. Et c'est pour cela que j'ai fait ce premier pas là-bas à Sédhiou pour acheter une ambulance, des médicaments et beaucoup d'autres matériels aussi pour les jeunes qui sont là-bas, pour essayer de les aider dans leur travail. Comme moi je suis footballeur et j'essaie d'aider pour faire une petite formation qu'un jour, Inch'Allah, on verra ce qui va devenir grand. Mais tout d'abord, on va dire une petite information et qui est gérée par mon oncle, Ousmane Tanda Cissé. Donc c'est dans ces projets-là que je suis. Mais ce qui me tient au cœur, c'est d'abord l'ambulance que je dois donner la ville de Sédhiou et les médicaments. Et à travers ça aussi, il y a beaucoup de gens qui me soutiennent dans ce projet, comme j'ai dit au début. Et il y a la BBC de l'Angleterre qui vont être là la semaine prochaine, et aussi la TFM pour dire aussi en remerciant M. Issoudo et de nous permettre
d'être là aujourd'hui et de s'exprimer, de montrer au peuple sénégalais que l'ambition que j'ai et le rêve que j'avais, que maintenant que je suis en train de débuter pour le réaliser, pour ma vie et pour le peuple sénégalais. Donc c'était juste ça que je voulais vous dire et encore merci. Merci aussi, il y a un frère qui est là, c'est un grand frère, et Papis. Moi vous l'appelez la de guerre, mais moi j'ai l'habitude de l'appeler Papis. Donc c'est un grand frère à moi, c'est un parent. Donc je suis très très content qu'il soit là aujourd'hui. Et voilà, c'est depuis que je l'ai vu, j'étais même, je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est pour vous dire sincèrement, je suis très très content qu'il soit là aujourd'hui parmi nous. Il y a Bala qui devait venir, mais je pense qu'il est un peu chargé, mais il n'y a pas de problème, je l'excuse. Mais voilà, donc Papis est là, c'est pareil si Bala est là, c'est toujours la même famille. Voilà, donc c'est pour lui dire aussi merci d'être là. Voilà, ok. Bon, tout d'abord, je vais me présenter, je pense que Papis m'a déjà présenté, je m'appelle Madou et je suis son agent. Bon, vous m'excusez en mon français, depuis que je suis parti en Angleterre, je l'ai un peu oublié parce que je ne pratique pas presque plus, mais voilà, je vais me débrouiller comme ça, les gens vont essayer de comprendre. Ok. Voilà, je vais un peu expliquer en fait le projet de Papis. Parce que quand on est arrivé en Angleterre, de tout le temps, ce qu'il a toujours dit, c'est que voilà, moi je veux aider mon village. Je veux toujours aider mon village, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Après, on a réfléchi et il s'est rendu compte que durant ses interviews, il a parlé du temps où il était chauffeur d'ambulance. Et que d'après cette interview, ça a été sorti dans tous les journaux en Angleterre. Et ça a fait un boom. Et tout le monde, après ça, tous les journaux, tous les journalistes, à chaque fois qu'ils lui posent des questions, il lui parle, il lui demande toujours à travers parce que c'était un peu bizarre pour eux, un joueur professionnel de Newcastle qui était chauffeur d'ambulance. C'était vraiment étrange, quoi. Donc voilà, donc à travers ça, il s'est dit, bon, Madou, moi, d'après ce que j'ai fait au Sénégal, j'ai laissé des traces, j'étais chauffeur d'ambulance, et ce que j'ai vécu, je ne veux pas que ça continue comme ça. Il disait que on les appelait souvent à transporter des malades, et ils n'arrivaient pas à destination. Le plus souvent, il y avait des morts, des femmes en état de grossesse qui n'arrivaient pas aussi à destination, qui fait que lui, à chaque fois, ça lui faisait pleurer et ça lui faisait très très mal. Donc voilà quoi, on est parvenu à dire, écoute, on va essayer de faire quelque chose pour l'hôpital de Sédhiou. Donc dès lors qu'on a parlé de cette idée, il y a des gens de bonne volonté comme Friends of Sédhiou qui se sont approchés à nous et qui nous ont dit que nous, on peut vous accompagner dans vos projets. Et partant de là, on a travaillé pendant toute la saison pour faire des collectes de fonds. Et ils ont vendu beaucoup de maillots de Papis. Et il y a des gens qui en ont acheté un peu partout sur eBay et qui sont venus même dans le club pour acheter spécialement le maillot de Papis pour soutenir l'action qu'on a prévue pour Sédhiou. Donc c'est comme ça en fait que le projet est parti. Et durant la saison, on a organisé juste vers la fin de la saison une grande soirée de gala. Et il y avait pratiquement beaucoup de monde qui sont venus et c'est ça qui nous a permis aujourd'hui à acheter l'ambulance qui est déjà à Dakar et qu'on va amener avec nous à Sédhiou. Donc c'est ce qui a fait que le BBC, ils étaient très émus quand même de l'idée et ils sont venus et voilà, ils se sont dit qu'ils vont nous accompagner au Sénégal et présenter ce plan. Financer un centre de formation de football qui est le centre de Djambar, je crois que c'est bien connu, un petit peu à l'instar des filières sport-études que nous avons en France, puisque une fois que les sportifs sont au plus haut niveau, ils sont pris dans des filières d'excellence, des filières professionnelles, des filières internationales, mais pour les tout jeunes, pour les enfants, pour les tout débutants, c'est, je crois, je parle sous le contrôle de spécialistes ô combien, eh bien, la détection, l'accompagnement des tout jeunes, c'est ça qui permet d'être le tremplin pour, s'ils en ont le talent, s'ils en ont l'envie, réussir et ensuite revenir. Donc cet aspect d'accompagnement de la formation, y compris dans le domaine du sport, est aussi une de nos actions. Et le fait que Papis Cissé ait ciblé
un centre de formation dans l'ensemble de ces projets est aussi extrêmement révélateur du fait que nous partageons cette même vision que la formation des jeunes, c'est vraiment l'avenir de tous les pays et bien sûr l'avenir du Sénégal. Merci. Tout d'abord, moi je dis bonsoir à tout le monde. Merci. Tout d'abord, je vais essayer de te répondre sur les questions que tu m'as posées. Mais je pense que la troisième question, c'est pour l'agent. Donc, moi, là-bas, c'est pas mon travail. Et moi, ce que j'ai à dire, le centre de formation, c'est un centre qui est créé discrètement. Et moi, je suis quelqu'un que je parle pas beaucoup. Je veux toujours faire mes preuves pour après parler. Donc, je l'ai créé avec mon oncle qui est assis ici, Ousmane, qui est un papa à moi, parce que moi je ne dis pas oncle, c'est mon papa. Donc, qui j'ai créé le centre de formation. Donc, le centre est basé à Sédhiou. Il y a des gens qui travaillent avec des jeunes du matin au soir. Ils sont là-bas. Et je les remercie de passage aussi, parce qu'ils travaillent vraiment dur. L'année dernière, j'étais là-bas, je les ai vus jouer. J'ai assisté 2-3 entraînements. C'était extraordinaire de les voir jouer sur un terrain qui n'est pas facile à jouer, mais ils produisent des jeux vraiment magnifiques. Donc c'est là aujourd'hui. J'ai dit je vais parler plus de ce centre pour essayer de montrer que j'essaie de faire quelque chose dans le milieu football aussi pour la population de Sédhiou. Et voilà, donc cette information, ça sera... Moi, ce qui m'a poussé à faire cette information, c'est de voir Diamba, le monsieur qui est en train de faire un travail extraordinaire. Il faut le souligner, parce qu'il est en train d'aider la population sénégalaise, les jeunes qui s'amènent en Europe, qui derrière, ils vont aider leurs parents, les amis, et des voisins qui sont à côté. Donc il faut apprécier le travail que le monsieur est en train de faire. Et c'est dans ce base-là que je suis parti avec mon père. En passant sur la route, partir en Casamance, il m'a montré là où se trouve Diamba, et on a commencé à discuter. Et jusqu'à aujourd'hui, on va mettre le premier pied pour essayer de faire comme eux. Mais j'espère qu'on va y arriver. Mais on va essayer, parce qu'ils ont mis la barre très très haute. Moi, je le félicite et je suis content qu'ils mènent ce travail. Voilà. L'autre question, c'est le budget. On va faire ce qu'on a à faire. Ça, je vous le dis. On va faire ce qu'on a à faire, mais je ne peux pas te dire le budget qu'on a mis dessus. Mais je t'assure qu'on va faire ce qu'on a à faire. Merci. Bon, merci en fait de la question concernant Wanga. C'est une question qu'on n'aimerait vraiment pas discuter en public, mais ce qui est vrai, c'est que il y a une discussion entre Newcastle et notre camp par rapport à Wanga. Je vous explique juste ce que c'est Wanga. Wanga, la position de Papis, ce n'est pas l'agent l'a poussé, personne ne l'a poussé. C'est un être humain qui a sa religion. Et il prie 5 fois par jour. Il va à la mosquée chaque semaine s'il finit tous ses entraînements. Vous le voyez quand il marque ses buts, il prie sur le terrain. Donc c'est un musulman. Donc l'histoire de Wanga, ça ne concerne pas que la religion musulmane, chrétienne et tout. Wanga, c'est une institution financière qui vise que les pauvres. Et c'est une institution qui charge 4200%. Ça c'est anti-islam, ça c'est pas compatible à sa religion. Donc lui il savait pas ce que c'est Wanga. C'est moi qui lui ai dit ce que c'est Wanga. Mais à l'arrivée, quand Newcastle signait un traité avec des sponsors avec Wanga pour cette saison, les journaux en ont parlé. Ça c'était bien avant moi. Ils ont dit mais ça va être comment avec les joueurs musulmans qui sont là-bas. Il y a des joueurs quand même, par contre, qui sont prêts à vendre leur honneur.
Mais lui, c'est pas ça. Lui, malgré toutes les négociations, il les a dit que moi, j'ai ma religion. Et ma religion m'interdit de promouvoir des trucs pareils. Il y a d'autres questions qui sont sorties. Il y a Virgin Money qui est là-bas et tout, parce que l'année dernière, c'était Virgin Money. Mais c'est pas ça la question. Lui, il est venu de l'Allemagne et ne parlant pas anglais, tous ces trucs-là ne l'intéressaient pas, il ne savait pas. Donc, mais le coup était déjà parti. Mais ça, c'est une question qui a été débattue bien avant cette saison. Donc, tous les journaux attendent Wanga. Ce que va faire les joueurs musulmans qui sont dans l'équipe, ben, franchement, en tant que musulman pratiquant, il ne peut pas accepter certains trucs. Maintenant, si on arrive à une situation où on est forcé, ben, on ne peut rien faire. Mais là, on est en train de défendre ce qu'on a à défendre. C'est ça l'histoire de Wanga. Et le reste, franchement, si vous me permettez, parce qu'on a un accord, on ne doit pas discuter de ça en public. On efface ce sujet. Merci. Oui, merci pour la question que tu m'as posée. Moi, je suis quelqu'un en sélection. Dans ma chambre, tout se passe dans ma chambre. Et on l'a même surnommé, ça s'appelle le Babylone. Et avec mon coéquipier Bambi Amdou, on fait tous ensemble, tous les jeunes viennent là-bas, mais les autres jeunes viennent là-bas. Donc j'ai dit ça à tout le monde, que j'ai un projet et j'ai un truc à offrir à ma ville, un cadeau, un truc qui me tient bien au cœur. Donc ils ont bien apprécié. Et j'ai vu même d'autres joueurs dans leurs yeux que, comme soi-disant, dire waouh, pourquoi moi aussi je vais pas faire la même chose dans ma vie. Et je peux vous assurer qu'il y en a d'autres joueurs qui vont réagir bientôt. C'est juste le début qui est difficile. Et je pense que nous, on est en train de montrer le chemin. Et dans cette sélection, il y a des joueurs extraordinaires, des mecs, des garçons extraordinaires à qui tu as envie de passer des semaines avec eux dans la sélection, sans pour autant te prendre la tête. Donc, moi, ce que j'ai à vous dire sur cette question, c'est bientôt vous allez voir certains joueurs vont réagir. Ça, je vous le dis. Oui, juste une petite précision. Moi, je pense que ce que vient de dire Papi, c'est important. Il y a une émission de télé qui va s'appeler Grips. Donc, Grips, ce ne s'arrêtera pas que Papis va être l'élément déclencheur. Mais après Sédhiou, nous allons, après la mosquée, faire des maternités, postes de santé, ainsi de suite. Mais c'est pour peut-être donner l'exemple ou tirer la signal d'alarme par rapport aux autres footballeurs qui peuvent aussi faire des choses dans leur ville. Mambiron Diouf, ici présent, je pense que on va aussi montrer l'exemple, mais les autres joueurs feront la même chose. Et c'est très important. Nous avons besoin de synergie un peu partout pour réaliser ces projets-là. Je pense que c'est juste un début. Papis va déclencher le truc, mais on verra dans les 14 régions du Sénégal des mosquées, des maternités, des postes de santé, des morgues, pourquoi pas, verront le jour, Inch'Allah. Ce que je peux dire sur ce projet, c'est moi je sais pas de faire entre guillemets la concurrence entre Julien Chankolda et Sédhiou. Moi, c'est juste la démarche que j'ai fait, c'est aider la jeunesse de Sédhiou, parce que j'ai grandi là-bas et je sais très très bien comment ça se passe dans cette ville. Et la jeunesse, je peux vous dire, ils n'ont rien à faire. Ils ont juste à boire du thé du matin au soir. Et il y en a d'autres qui se jettent à toucher du n'importe quoi, comme soi-disant la drogue, parce que je sais. Voilà, je suis désolé de dire ça, mais c'est quelque chose qui est vrai. Et moi, dans mon projet, je me lance pour essayer d'amener les jeunes dans de bons chemins. Et c'est les jeunes qui sont motivés. Et la nouvelle génération qui est là-bas, c'est les jeunes qui sont vraiment motivés à se lancer pour essayer de réussir dans leur vie, pour essayer de leurs parents. Parce que moi, mon objectif, c'est de dire tous les jours, aidez votre parent, il n'y a pas mieux au monde. Et pour aider vos parents, il faut se battre du matin au soir. Moi, j'ai ça à emmener, et derrière, vous allez faire ça pour essayer d'aider vos parents. Moi, alhamdoulilah, Dieu merci, j'essaie de faire de mon mieux pour ma famille. Et c'est normal aussi que derrière, que je tourne vers mes voisins, d'essayer de tendre la main pour essayer d'amener le peu d'expérience que j'ai dans ce métier.
Je sais que j'ai pas trop le temps, mais le peu de temps que j'ai, j'essaie de donner ça à ma population, à ma ville, à mes amis, mes frères. Si tu me vois assez dur, dans un certain moment, tu vas me dire, mais c'est pas un jeu professionnel qui est assis. Je suis quelqu'un, si je rentre à Casamance, je suis vraiment un vrai Casassier. Si tu me vois en Casamance, j'aime même pas porter des habits, j'aime porter des claquettes comme tout le monde, être pieds nus dans la cour de la maison. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Mais je sais pas de faire la concurrence entre Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. Donc, le centre de formation est là. Si le Casa a besoin des joueurs, ils peuvent venir les prendre là-bas. Moi, c'est juste les jeunes réussis dans leur vie pour aider leur famille. Merci. Et avec les journalistes. C'est pour ça, à un certain moment, je ne veux plus vous parler. Je ne sais pas si vous le savez. Mais bon, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Moi, je suis quelqu'un de franc et franche. Et moi, la première chose que tu as posée comme mode de raciste, j'ai jamais été au courant. Voilà. Et je peux vous dire que tous les trucs qu'ils ont écrits sur moi, ça commence par Titi, je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà, Titi. Et je ne sais pas qui encore. J'en ai vu 3, 4, 5 dans des journaux, ça me rendait fou. Et il y a un jour, même il y a mon père qui m'a appelé, il m'a dit, je voulais juste savoir si tu es marié. J'ai dit, est-ce que tu pourrais encocher ton téléphone, laisse-moi tranquille. Et voilà. Donc, c'est des trucs qui n'existent pas. C'est des journaux qui parlent, c'est pour faire le buzz, vendre des journaux. Donc, et moi aussi, je reste dans mon coin de laisser vendre des journaux. Mais le gars, il n'arrêtait pas. Il m'ont cogné toujours dans le dos. Donc, bon, voilà, c'est le truc de l'ambulance. L'hôpital, c'est une histoire qui est très très longue. Et c'est quelque chose, des fois, si je le parle, il y a Madou, il peut me témoigner. Un jour, je suis en train de l'expliquer. Je me suis levé, il ne le savait même pas, parce que j'ai failli pleurer. Et en lui expliquant le moment que le temps de travail que j'ai fait à l'hôpital, je connais bien tous les vaccins, tous les comptes-gouttes, tous les campagnes de vaccination, polio, méningite, fièvre jaune et paludisme, je connais tout ça. Même les comptes-gouttes, les seringues, je connais. Et mais c'était pas ça mon travail. Mon travail, c'était de travailler avec le chauffeur. Mais comme on n'était pas nombreux, j'essaie de partir un peu dans le truc, de les amener dans leurs affaires pour qu'ils puissent faire le travail. Mais le premier drame qui m'a beaucoup touché, c'est deux gamins qui viennent de la France et qui habitaient dans un petit village à côté de chez moi, ça s'appelle Goudiabia. Ils sont venus voir le grand-mère et un matin, la fille les a amenés pour aller vendre du bissap. Du bissap, je ne sais pas comment vous dire. Man koucha là. Voilà. Ils partaient pour aller vendre du koucha. Et il y avait une camion qui était chargé de mangue. Une mangue qui était blanc. Et le camion est descendu la descente pour aller vers le marché. Et pour démarrer la voiture, il a démarré la voiture, mais après derrière, la voiture n'a pas de liquide de frein. Il n'avait pas se freiner. Et à son arrivée, tout ce qu'il a trouvé devant lui, il a tout amené. Et il y avait ces trois petits qui étaient là, ils devaient rentrer même 3 jours après, ils devaient rentrer en Europe. Et d'un coup comme ça, tous les 3 sont décédés. Ils ont même perdu leur tête. Ils avaient la tête cassée, tout. On les reconnaît même plus. Ils étaient décédés. Et d'autres choses, les femmes enceintes qui ont fait l'évacuation entre Ziguinchor et Sédhiou et Ziguinchor. Un trajet qui était très très dur parce que la route n'était pas au rendez-vous. C'était la route aurait dû faire 2 heures, 2 heures et demie.